Je m'appelle Marie-Claire, je suis née au Rwanda, mais je suis d'origine burundaise et, et je voudrais rendre hommage à ma grand-mère parce que après le décès de ma maman, je vivais avec elle et la guerre s'est déclarée et on était toutes les deux à traverser le Rwanda et grâce à elle, ben, on a pu s'en sortir sans On a pu s'en sortir sain et sauf, contrairement à un million de personnes qui ont laissé la vie. Et c'est grâce à elle, elle m'a sauvé la vie et, et je pense beaucoup à elle parce que c'est grâce à elle que je suis là. C'est une personne qui m'aide quand je suis peut-être perdue ou que je suis peut-être un peu au bout de ma vie. Ben, je me dis qu'elle est là. Grâce à son courage et sa force de pas montrer qu'elle va mal, elle a tellement pas montré qu'elle allait mal que même elle est décédée, je m'en suis même pas rendu compte, alors que la guerre l'avait épuisée, elle a jamais rien montré de souffrance et qu'elle était très forte. Et que ça me donne de la force de, voilà, de me dire elle a jamais rien montré et même voilà, elle est partie sereinement, la tête haute, et alors qu'elle avait beaucoup souffert de la guerre et elle était vieille et elle a jamais montré sa faiblesse. Et je pense que voilà, j'ai l'impression qu'elle a voulu, une fois on était en sécurité, là, et, et c'est voilà, comme si elle avait voulu me mettre en sécurité pour enfin s'en aller. Et c'est pour ça qu'elle me vient toujours à l'esprit. Parce que c'est elle qui a tout fait pour qu'on puisse s'en sortir et qui a trouvé tous les moyens possibles pour sortir de cette guerre parce que on vivait sans être sûr de revivre le lendemain ou le surlendemain. On vivait au jour le jour. Elle trouvait toujours des moyens d'avancer au fur et à mesure et, euh, et pour à la fin arriver en sécurité. Et qu'à la fin, elle se dit, c'est bon maintenant, je peux partir, on est en sécurité. Et me laisser, et moi, je l'oublierai jamais. Et elle est toujours là. Ma maman, elle est décédée avant la guerre, mais elle était malade. Donc, en Afrique, on ne dit pas aux enfants, ta mère, elle a un cancer et elle va mourir, on ne dit rien. Donc, un matin, ben, elle était décédée. Et justement, elle vivait chez ma grand-mère, parce que ma grand-mère, ben, comme elle avait une grande maison, elle accueillait tout le monde. Donc, voilà, celui qui était malade voilà, ou qui avait nulle part où aller, en fait, sa maison était ouverte à toute la famille. Donc, voilà, ma maman, elle est aussi décédée là, dans la maison de ma grand-mère. Et donc, c'est un an après que la guerre s'est déclarée, et voilà. Et c'est ma grand-mère qui s'occupait de moi. Et on était toutes les deux, et c'est elle qui, voilà, c'est elle qui devait décider où est-ce qu'on va. Et moi, je suis un enfant, quoi. C'est la guerre, t'as pas le temps de pleurnicher, et voilà, tu dois suivre. Et je pense que c'est à l'âge adulte que j'ai vraiment fait mon deuil parce qu'avant, j'y pensais plus. Voilà, j'étais comme si ça avait été effacé de mon cerveau. Et une fois que j'avais presque 30 ans, là, je me suis remis à penser au passé et à me rendre compte que j'ai eu beaucoup de chance d'avoir ma grand-mère parce que sans elle, s'il lui était arrivé quelque chose, ben, je ne sais pas qu'est-ce que je serais devenue. Et voilà, et il y a eu beaucoup de morts, donc je me suis dit que j'étais chanceuse. Elle aussi, voilà, malgré le fait qu'elle était très fatiguée, ben, elle est quand même décédée pas dû à la guerre, mais dû à la fatigue et l'épuisement, et elle était aussi en sécurité. Bah, par les soldats, il faut te sauver,
Oui, à part oui, le fait de passer surtout les barrières, ça, c'était le plus traumatisant, on va dire, le plus dur, parce que le stress était que, en fait, si tu arrives à la frontière, à la, à la barrière, et que tes papiers ne sont pas bons et qu'on te pose des questions, comme ma grand-mère, on lui a posé plein de questions. À chaque fois, il y avait plein de barrières et devait à chaque fois répondre à toutes ces questions sans faire de faute, parce que sinon, si tu réponds mal ou qu'ils ne sont pas convaincus, en fait, ils vont pas te dire fais demi-tour, rentre chez toi. On te dit mets-toi sur le côté et t'es mort. Donc, ça aussi, c'était une angoisse parce que si elle, ben, il lui arrivait quelque chose, ben, moi aussi, j'étais forcément dedans parce qu'elle était avec moi et voilà, c'était vraiment très trié. Voilà, on devait voir si tu étais Hutu, Tutsi ou je sais pas quoi. Et voilà, à partir du moment où ils estiment que toi, tu passes pas, et ben, tu as une balle, quoi. Je pense que c'est ça qui a fait que c'était très sélectif. Beaucoup de gens sont morts comme ça, très rapidement, voilà, en 2 secondes, voilà, tu conviens pas et tac, et c'est fini. Donc c'est ça que je dis, on a eu beaucoup de chance de passer autant de barrières c'était dur pour elle, c'est clair, parce que c'est du stress, tu stressé, tu dois répondre, aux soldats qui te posent, chacun une question différente avec une mitraillette, voilà, qui est là. Ils te visent pas, mais tu sais que si, voilà, c'est comme un truc russe, la roulette russe, voilà, tu réponds pas correctement, ben, t'es mort, quoi. C'était le moment, je trouve le plus stressant, de la guerre, quoi, parce que là, tu as une chance sur 2 en fait. Donc, oui, ma grand-mère, elle m'a transmis, la force, le courage d'avancer sans jamais, se plaindre et bien faire les choses et sans jamais, réclamer, de médailles ou de récompenses et juste pour le bien de soi et être, d'accomplir les choses sans rien attendre en retour, pour le bien de la famille.